Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois, au cœur d'une jolie clairière, entourée d'arbres chantants, une maison de pierre habitée par une gentille maman chèvre et ses 7 petits chevreaux. Chaque jour, ils jouaient ensemble, sautaient de rocher en rocher et cueillaient des fleurs pour décorer leur maisonnée. Mais ce matin-là, le soleil venait à peine de se lever quand maman chèvre appela ses petits d'un ton sérieux. « Mes chers enfants, dit-elle doucement, je dois aller dans la forêt chercher à manger pour nous tous. Soyez sages pendant mon absence et surtout, n'ouvrez la porte à personne. »« Pourquoi, maman ?» demanda le plus petit en clignant ses grands yeux. « Parce que le loup rôde dans la région, » répondit-elle. « Il est rusé et dangereux. Il pourrait essayer de vous tromper pour entrer. Vous devez être très prudent. »« Mais comment le reconnaîtra-t-on » demanda une autre petite chèvre, inquiète. « Écoutez bien, » dit maman chèvre. « Il a une voix rauque et des pattes noires. Même s'il essaie de me ressembler, il ne pourra pas cacher cela. Ne croyez personne, sauf si vous êtes sûr que c'est bien moi. »« Quoi ? Promis, maman !» dirent les 7 chevreaux en chœur. « Nous n'ouvrirons à personne. » Maman chèvre sourit, les embrassa un par un et s'en alla dans la forêt, son panier à la patte. Les chevreaux fermèrent bien la porte à double tour. Puis ils regardèrent par la fenêtre pour voir leur maman s'éloigner entre les arbres. « Maintenant, on joue ?» proposa l'un. « Oui, mais près de la porte, pour écouter si quelqu'un approche, » répondit le plus grand. Ils construisirent une cabane avec des coussins, se racontèrent des blagues et chantèrent des chansons. Mais dans un coin de leur tête, l'avertissement de leur maman restait bien présent. Dehors, le vent soufflait doucement dans les feuilles et le chant des oiseaux rendait l'attente moins longue. Mais dans l'ombre des bois, 2 yeux malicieux observaient la maison. Le loup, affamé et curieux, s'approcha sans bruit. « 7 petits chevreaux bien dodus » murmura-t-il. « Ce sera un festin royal. » Mais la porte était fermée à clé et les petits restaient vigilants. Ils entendaient parfois un bruit au loin, un craquement de branches, mais ils restaient calmes et silencieux. « C'est peut-être maman, » chuchota l'un. « Non, sa voix ne chantait pas, » dit l'autre, et elle aurait déjà frappé doucement. Ils se rappelèrent lorsque leur mère avait dit ne faire confiance qu'à sa vraie voix et à ses pattes claires. Et pendant que maman chèvre ramassait des baies et de l'herbe fraîche, ses petits gardèrent la maison avec courage. Ils ignoraient que l'épreuve ne faisait que commencer. Tapi derrière un buisson, le loup attendait que le calme revienne dans la maison. Ses oreilles pointues entendaient les rires des chevreaux et son ventre grondait de plus en plus fort. « Je vais me régaler » murmura-t-il en se léchant les babines. « Mais pour ça, il faut d'abord que je rentre. » Il s'approcha lentement de la porte et frappa doucement avec sa patte. Toc, toc, toc. « Mes enfants, ouvrez-moi, c'est maman, j'ai apporté plein de bonnes choses à manger. » Mais à l'intérieur, les chevreaux se regardèrent, inquiets. « Ce n'est pas maman, » chuchota l'un d'eux. « Écoutez sa voix, elle est trop grave, » dit un autre. Le plus grand s'approcha de la porte. « Non, non, tu n'es pas notre maman. Elle a une voix douce et claire, pas comme la tienne. Va-t'en, vilain loup. » Le loup grogna dans sa barbe. « Grrr, ces petits sont plus malins que je ne le pensais.
Mais je vais les avoir. Il me faut une voix douce. » Il partit jusqu'à une petite boutique où vivait un meunier. « Donne-moi un morceau de craie, » ordonna le loup. « Vite !»« Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» demanda le meunier, méfiant. « Je veux chanter avec les oiseaux, » dit le loup en ricanant. Le meunier, tremblant, lui donna un gros morceau de craie. Le loup le croqua, et peu à peu sa voix devint plus douce, plus claire, presque comme celle de maman chèvre. « Parfait !» se dit-il. « Maintenant, il ne me manque plus que les pâtes plaisirs pâtes blanches. » Il se dirigea vers le fournil d'un boulanger et s'approcha d'un sac de farine. Il plongea ses grosses pattes dedans jusqu'aux genoux, puis les secoua. Ses pattes noires étaient maintenant bien blanches, comme celles de maman chèvre. « Ha ha ha, je suis prêt !» Le loup retourna à la maison, content de lui. Il frappa de nouveau. Toc, toc, toc. « Mes chéris, ouvrez-moi, c'est votre maman. J'ai rapporté de l'herbe tendre et des gâteaux au miel. » Les chevreaux se figèrent. La voix, elle ressemblait à celle de leur maman. « C'est peut-être elle ?» dit le plus jeune. « Attends !» dit le plus grand. « Montre-nous ta patamac, maman !» Le loup glissa une patte par-dessous la porte. Les chevreaux virent une jolie patte blanche, fine et saupoudrée de farine. « C'est elle, c'est bien maman !» cria l'un. « Ouvrons-lui !» Ils déverrouillèrent la porte. Mais à peine fut-elle entr'ouverte que le loup bondit à l'intérieur avec un grondement effrayant. « Ah !» cria le plus petit. « Ce n'est pas maman, c'est le loup !» Les chevreaux coururent dans tous les sens, cherchant une cachette. Le loup, rapide et féroce, se lança à leur poursuite. « 1, 2, 3, je vais tous vous manger. » Un chevreau se cacha sous le lit, un autre dans l'armoire, un autre encore dans la marmite. Mais le loup les trouva un par un. Miam, un petit chevreau par ici, et un autre par là. Seul le plus jeune, tremblant, avait réussi à se cacher dans la grande horloge. Il n'osait pas bouger. Le loup, repu et satisfait, ne le vit pas. « Quel délicieux repas! Je vais aller faire une petite sieste. » Et il repartit, lourdement, le ventre bien rond. Dans la maison désormais silencieuse, le plus jeune chevreau restait caché, les larmes aux yeux. Le silence régnait dans la maison. Un silence lourd, triste, rempli de peur. Le plus jeune chevreau était encore blotti dans la grande horloge. Il n'osait pas bouger, ni même respirer. Son petit cœur battait très fort dans sa poitrine. « Est-ce qu'il est parti ?» se demanda-t-il à voix basse. Il tendit l'oreille. Aucun bruit. Plus de grognements, plus de palourdes, plus de cris. Juste le tic-tac régulier de l'horloge. Alors, tout doucement, il poussa la porte en bois. Crac. Il sortit, les pattes tremblantes. Le salon était sans dessus-dessous. Les chaises renversées, la table cassée, et surtout, plus aucun de ses frères. « Maman !» murmura-t-il. « Où es-tu » Mais maman chèvre n'était pas encore rentrée. Elle était loin dans la forêt, avec un panier rempli d'herbes fraîches et de carottes sauvages. Quand elle arriva devant la maison, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La porte était grande ouverte et l'intérieur semblait ravagé. « Mes enfants !» appela-t-elle en courant à l'intérieur. « Où êtes-vous » Sa voix résonna dans le vide. Aucune réponse. Puis un petit couinement se fit entendre. Elle tourna la tête vers l'horloge. La porte s'ouvrit lentement et le plus petit chevreau sortit en courant. « Maman ! Maman !» Elle le serra fort contre elle. « Oh mon petit, que s'est-il passé ici? Où sont tes frères ?» En sanglotant,
Le petit chevreau raconta tout. Le loup est venu. Il a imité ta voix. Il a montré une patte blanche. Et il les a tous mangés. Maman chèvre porte les mains à sa bouche. Non, ce n'est pas possible. Elle regarda autour d'elle, le cœur brisé. Mais toi, mon petit, tu es vivant. C'est un miracle. Elle essuya les larmes du petit avec tendresse, puis serra ses poings. Ce loup ne s'en tirera pas comme ça. Nous allons retrouver tes frères. Elle prit le chevreau par la patte et ensemble, ils sortirent de la maison. Ils suivirent les traces du loup dans la poussière, puis dans l'herbe écrasée. Ils marchèrent encore et encore, jusqu'à ce qu'ils arrivent près d'un grand arbre, au bord d'un ruisseau. Là, étendu sur le sol, le loup dormait profondément. Son ventre était énorme, rond comme un ballon. Il ronflait si fort que les feuilles tremblaient autour de lui. « Regarde, maman, » dit doucement le chevreau. « On dirait qu'il a quelque chose dans le ventre. » Maman chèvre s'approcha lentement et tendit l'oreille. Elle entendit des petits bruits, des coups, des voix très faibles. « Mes enfants sont encore en vie !» s'écria-t-elle. Sans perdre une seconde, elle sortit une paire de ciseaux de son panier. « Reste ici, mon petit, et surtout ne fais pas de bruit. » Avec soin, elle ouvrit le ventre du loup, point par point, sans le réveiller. Et là, à sa grande surprise, un petit museau sortit, puis un autre, et encore un autre. Les 6 chevreaux, tous vivants, sortirent un à un peu étourdis, mais sains et saufs. « Maman, tu nous as sauvés !» Elle les embrassa tous, les larmes aux yeux. « Mes petits, je ne vous laisserai plus jamais seuls. »« Que va-t-on faire du loup ?» demanda l'un d'eux. « J'ai une idée, » dit-elle. « Il doit être puni. » Maman chèvre regarda ses 7 petits avec tendresse. Ils étaient enfin tous là, vivants, blottis contre elle comme des bébés, même les plus grands. Mais son regard se durcit en se posant sur le loup endormi. Il ronflait toujours profondément, la bouche entr'ouverte, repu et inconscient. « Il faut lui donner une leçon, » dit-elle calmement. « Il ne doit plus jamais faire de mal à qui que ce soit. »« Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda le plus petit. « Nous allons remplir son ventre de pierres, des grosses pierres lourdes, » répondit maman chèvre. « Il ne sentira rien tant qu'il dort. » Sans perdre de temps, les chevreaux se dispersèrent dans la clairière. Ils ramassèrent les plus grosses pierres qu'ils pouvaient porter. « Celle-là, elle est parfaite !» cria l'un. « Celle-ci est encore plus lourde !» dit un autre. Ils apportèrent les pierres à leur maman, qui les glissa une par une dans le ventre du loup, à la place des petits. Le loup remua un peu dans son sommeil, grogna, mais ne se réveilla pas. « Doucement !» dit maman chèvre. « Encore une dernière. Voilà. » Puis, avec une aiguille et du fil qu'elle gardait dans son panier, elle recousit le ventre du loup comme si de rien n'était. Ils se cachèrent tous derrière un buisson. Le loup commença à s'agiter. Il ouvrit un œil, bâilla longuement. « Quelle sieste! J'ai encore soif après ce bon repas. » Lourdement, il se leva. Mais quelque chose n'allait pas. Son ventre était plus lourd que jamais. « Que se passe-t-il? Pourquoi suis-je si lourd ?» grogna-t-il. Il tituba, posa une patte contre l'arbre. « Il faut que je boive. Oui, je vais boire à la rivière. » Boitant, gémissant, il s'approcha du ruisseau. Chaque pas lui coûtait un effort immense. Les chevreaux, cachés, retinrent leur souffle. Maman chèvre les tenait près d'elle, ses yeux fixés sur le loup.
Le loup s'agenouilla au bord de l'eau. Il se pencha lentement, mais le poids de son ventre rempli de pierres le fit basculer. « Ah !» hurla-t-il. Il tomba tête la première dans le ruisseau profond et disparut dans un grand plouf. Les chevreaux poussèrent un cri de joie. « Il est parti! Il est tombé dans l'eau! Il ne reviendra plus jamais !» Maman chèvre sourit. Elle les prit tous dans ses bras. « Vous avez été courageux, mes petits. Et maintenant, nous allons rentrer à la maison. » Ils prirent le chemin du retour, main dans la main, cœur léger. Le soleil brillait à nouveau. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Quand ils arrivèrent chez eux, la maison était encore en désordre, mais leur joie était plus grande que tout. « Demain, dit maman chèvre, nous la remettrons en ordre. Mais ce soir, nous allons fêter notre retrouvaille. » Elle prépara un bon dîner, du lait chaud, des légumes grillés et du pain croustillant. Les petits riaient, se racontaient ce qu'ils avaient vu dans le ventre du loup. « Et moi, j'ai cru qu'il allait éternuer, » dit l'un en riant. « Moi, j'étais coincé entre ses côtes. Burk, il sentait mauvais. » Tous éclatèrent sur du rire. Maman chèvre les regarda avec amour. « Vous êtes tous là, et c'est tout ce qui compte. » Ce soir-là, les chevreaux s'endormirent tous ensemble dans le même lit, bien au chaud, blottis les uns contre les autres, et plus jamais le loup n'osa approcher leur maison. Morale de l'histoire. Il faut toujours écouter les conseils de sa maman, car la prudence protège des grands dangers. Et même face aux plus rusés, l'amour et le courage triomphent toujours. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!